Il est grec, il a découvert l'amour récemment et il ne dort plus une seule minute à cause de Paola Badosa. Oui, Stefanos Tsitsipas s'est fait concasser hier soir par Monfils. Les confessions de Garcia, Rune et Zverev éliminés. C'est le programme nocturne de ton premier digest de Toronto. Ça fait plaisir et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau en ne perdant pas les bonnes habitudes. N'hésite pas à claquer un petit pouce sous cette vidéo et à t'abonner également. On sera là tous les jours, ou presque, jusqu'à la fin de l'été américain. Alors la première info, c'est un tweet venu de Caroline Garcia qui a encore subi une déconvenue sur cette saison 2023, décidément décevante pour elle, avec beaucoup d'attentes, et c'est peut-être ça d'ailleurs le problème, trop de pression mise sur ses larges épaules, et donc elle a tweeté un Caro, depuis ce début de saison, j'ai eu plein de peurs, elles se sont toutes réalisées, et vous savez quoi, je suis toujours là, toujours en vie, et je joue toujours au tennis, nos peurs sont souvent plus grandes et dangereuses dans notre tête. Alors je suis pas sûr d'exactement comprendre le message derrière ce tweet cryptique de la part de Caroline Garcia. Ce qui est sûr, nonobstant, c'est que cette saison n'est pas à la hauteur des attentes, des promesses suscitées fin 2022. Souvenez-vous, je vous montre un peu le tableau de sa fin de saison 2022, mais c'était exceptionnel. Il y a un titre à Cincinnati qu'elle va devoir défendre d'ailleurs la semaine prochaine. On avait eu cette demi-finale à l'US Open face à Ons Jabeur, le titre au Masters également. Donc on a beaucoup de points à défendre du côté de Caro. C'est une situation qui évoque un petit peu celle de Félix Auger-Aliassime sur le circuit masculin. Caro dans ses peurs et dans ses doutes. La deuxième info de ce côté réseau concerne également les Français et vous allez le voir, elle est sponsorisée par la FF Loose. Les plus grands nombres de victoires en Masters 1000 par des joueurs jamais titrés dans cette catégorie, nous tweet Constance qu'on embrasse. Alors le numéro 1, évidemment, le GOAT, Richard Gasquet, 143 victoires. Ensuite on a Fernando Verdasco, Milos Raonic et on a cette brochette, ce trio de Français, Gilles Simon, Gaël Monfils, Fabrice Santoro. Alors est-ce que ça veut dire que notre tennis français est très bon, très performant, mais pas ce petit supplément d'âme pour aller remporter les meilleurs titres? Je crois que oui, et je voulais également, bien sûr, vous pointer cette photo entre Gaël Monfils et Milos Raonic, bizarrement très proche quand même. Et la dernière info déjà de ce côté réseau express concerne Stefanos Tsitsipas dont nous allons reparler dans quelques instants, qui s'est débarrassé enfin du papounet, de l'ombre tétanisante d'Apostolos Tsitsipas. Alors il nous a expliqué concrètement quels étaient les ressorts de cette décision, et non, ce n'est pas Paola Badosa. Mon père, je lui donne un peu de repos, il n'a pas arrêté depuis que j'ai 12 ans, alors je pense que pour lui c'est très bon pour sa santé de s'éloigner un peu et de recharger les batteries. C'est clair qu'Apo il arrête pas, quand il est sur le box là, à regarder les matchs de son fiston, ça parle, ça commente, ça n'arrête pas. Heureusement d'ailleurs que le coaching a été autorisé parce qu'il prenait des avertissements quasiment à chaque match. Apo, il continue, moi je vois Apo en photo là, ça me brise le cœur. Les parents peuvent parfois déborder d'émotions et je le comprends complètement. Concrètement, désormais, le clan de Stefanos, ce sera 2 personnes essentiellement, Paola Badosa, alors faut vraiment impérativement qu'il arrive à dormir la nuit, Stefanos, là vous allez le voir sur ses palettes contre Monfils, un joueur privé d'énergie, qui avait les jambes bien lourdes, sans sous-entendu graveleux bien entendu. Et puis on a Marc-Philippe Poussis en coach numéro 1, Marc qui avait déjà passé 6 mois dans le box de Stefanos fin 2022 et aussi début 2023 et qui avait été écarté au profit d'Apostolos, mais tout ça c'est de l'histoire ancienne. Allez, on attaque tout de suite avec la première palette de cette opposition, et qu'est-ce que Gaël Monfils a réalisé de très bon hier face à Stefanos Tsitsipas? Eh bien c'est d'abord la fixation côté revers, donc 1 ou 2 coups côté revers pour déporter Steph un tout petit peu sur sa gauche, et ensuite on utilise la qualité de coup droit forcément de Gaël Monfils, beaucoup de volume, un coup joué un peu en mode liane avec beaucoup d'essor d'amplitude, et on arrive à désaxer un Tsitsipas bien lourd sur les jambes, on l'a dit. Vous le savez, du côté du joueur grec, le revers c'est pas trop ça, en retour de revers, le slice, même si on a vu quelques jolis slices hier au demeurant, et puis surtout Le problème avec lui, c'est que quand le coup droit le lâche, eh bien c'est complètement finito. On est à 9 coups gagnants, 18 fautes directes dans ce côté. Raide comme un piquet, vous le voyez, hein, les jambes toutes droites. On n'arrive pas à manifester un transfert et à vraiment s'appuyer sur la balle. Ici, bande, faute. Monfils qui a été très bon, je trouve, hein, pour optimiser les conditions de ce match. Et il a bien compris hein, que Stefanos n'était pas dans un grand jour. Il a appuyé aussi parfois très fort sur le corps avec un Steph qui a eu des difficultés folles à se dégager. Alors que la balle, là, il a du temps hein, pour la voir.
joueur. Eh bien non, on a encore la balle sur le corps dans cette position. Faute directe de nouveau. Alors on a parlé de Steph, hein, mais un mot sur Gaël Monfils. Hier, des coups très spectaculaires. Un coup droit à 188 km à l'heure. Je sais pas si vous voyez la dinguerie. Ici, du Air Monfils. Un coup droit smatché. Voilà, on fait le petit saut. Le public qui était forcément en délire. Et j'ai envie de dire un truc aussi par rapport à ce joueur. Profitons-en. Là, il est dans une bonne forme. Alors, il faudra voir s'il arrive à enchaîner. On a vu dans le deuxième set commencer à se tenir les chevilles, à se baisser. Ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il est cramé. Je pense que s'il y avait eu un troisième set, ça aurait été difficile pour lui. Même un Steph, en vérité, juste correct. Je pense que ça aurait été beaucoup plus dur pour Gaël. Alors profitons, kiffons, observons ces hotshots. C'est un joueur qui fait tellement plaisir dans le circuit, je trouve, j'allais dire actuel, mais globalement, c'est un joueur unique, mon fils. On voit aussi ce qui le caractérise, ce sont les steals, c'est aussi ce qui caractérise par exemple le jeu de Daniil Medvedev, ce sont les retournements de situation quand vous êtes en position défensive et que vous réussissez, parvenez à remporter les points. Là, il était à 48% hier, c'est un total qui est monstrueux, la moyenne du tour est à 33%. Hier, du coup, à Toronto, ça a été une journée super spectaculaire, j'ai trouvé beaucoup de têtes de série qui sont tombées, dont Holger Rune. Et tenez-vous bien, deux statistiques importantes pour vous, 50 fautes directes sur 3 sets. C'est beaucoup trop pour Holger. On est à 12 doubles fautes également. Et là, vous le voyez, ce sont un peu les mots qui ont touché Stefanos Tsitsipas. Beaucoup de raideurs hors timing. Il a pris la balle parfois trop devant, trop derrière. Du mal vraiment à se positionner. Et même s'il est bagarreur, même s'il a ce tempérament, ce feu intérieur, vraiment, c'est un combattant, même dans des matchs où il n'est pas forcément dans d'énormes dispositions. Mais là, vous le voyez, c'est pas possible. C'est pas possible de se tenir les genoux comme ça. On est à la 57e minute. Donc le gars, il est cramé tout de suite, trop vite, dans ses rencontres. Et il y a clairement un truc à faire au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, au niveau de la récupération. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle désormais pour ce joueur. S'il veut passer le dernier cap, il va falloir impérativement progresser dans ces secteurs parce que actuellement, c'est un joueur qui se consume. Un dernier match dans ce digest et il concerne Fokina face à Alexander Zverev. Et on peut dire que Alexander Zverev a pris une gifle. Lui qui a l'habitude d'en mettre. On a donc cette première palette, 2 doubles fautes dans son premier jeu de service, du pur Zverev j'ai envie de dire, 2 fautes grossières également, et on donne le break immédiatement. Tenez-vous bien, il est à 17% de points remportés derrière sa seconde sur l'ensemble du match, c'est famélique. Foki de son côté, j'ai trouvé très bon. Alors lui, c'est toujours un peu le même problème, c'est d'essayer de focaliser son attention, de bien se concentrer. Il a du mal, c'est un joueur qui tilt. Mais là, très bon, on est à l'intérieur du court pour le +1. On distille la petite amortie, le Z dans ses œuvres à 5 mètres de la ligne de fond. Et derrière son service, impeccable, 76 derrière sa première, 70% derrière sa seconde. Un match qui est donc allé très vite, 2 coups gagnants côté coup droit pour Alexander Zverev, 16 fautes directes dont une ici, et avec un joueur qui a toujours cette tendance à décrocher au fur et à mesure de l'échange. C'est son péché mignon, c'est un gars qui recule, c'est un gars qui se tétanise, et on a à contrario un Foki à 4 sur 4 sur ses balles de break et qui se qualifie pour les 8e. Et on se termine avec la reco du jour, double reco aujourd'hui. La première, c'est cette vidéo d'analyse sur la saison de Félix Auger-Aliassime, je vous la mets dans la description si vous voulez la consulter, c'est sur Eurosport. Et puis ce soir, on a un programme à pas piquer des Hanettons à Toronto. Alors forcément, plein de têtes de série ont été sorties, donc on va se consoler avec Milos Raonic face à McDonald. Et plus sérieusement, alors dans la nuit, on a quand même un Alcaraz Hurkacz qui pourrait être sympathique et Murray Sinner. Murray qui a fait un énorme marathon hier. Il va falloir repartir au combat. Ce sera le dernier match sur le central. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des burgers.